Beauté, bienvenue sur ma chaîne, mon nom est Soraya Odia et sur cette chaîne YouTube je parle de littérature. Je vous emmène dans des voyages littéraires à travers tout le continent africain. Aujourd'hui, direction le Cameroun avec un grand classique de la littérature africaine, j'ai nommé Ville cruelle. Ville cruelle est un roman de 223 pages publié en 1971 et écrit par le Camerounais Alexandre Biyidi. Ce roman a été publié sous le pseudonyme Ezaboto. C'est le seul que l'auteur signe sous ce pseudonyme. Plus tard, il va écrire d'autres œuvres telles que Trop de soleil tue l'amour, Pauvre Christ de Bomba, Remember Ruben et bien d'autres sous le pseudonyme de Mongo Betty. Mais son vrai nom, c'est Alexandre Biyidi. Il est né le 30 juin 1932 au sud du Cameroun. Il a fait une grande partie de ses études au Cameroun avant d'aller étudier en France, notamment à la Sorbonne. Il décède le 7 octobre 2007 à Douala. Ce roman, c'est l'histoire de Banda, un jeune homme qui vit au village de Bamila. Il décide d'aller vendre son cacao en ville pour se faire un peu d'argent et payer la dot de la femme qu'il veut épouser. Donc, après la récolte des 200 kg de cacao, il se fait aider par certaines amies de sa mère pour aller vendre en ville, dans la ville de Tanga. Banda est le personnage principal. Il y a bien sûr d'autres personnes qui gravitent autour de lui. Les amis de sa mère qui l'aident à aller vendre son cacao, l'un de ses oncles qui est l'un de ses détracteurs majeurs, un autre oncle qui lui est vraiment de son côté, il est très protecteur, Odilia et Koumé qui sont frères et sœurs et dont il fait la connaissance en allant en ville, sont autant des personnages qui à un moment ou à un autre entrent en contact avec notre personnage principal qui est Banda. Banda, cet orphelin qui a été élevé par sa mère, aujourd'hui malade et presque en fin de vie, décide de se rendre à la ville. Une fois sur place, les choses ne se passent pas comme il l'avait prévu. Il est buté à plusieurs difficultés. Injustice sociale, pauvreté, souffrance sont autant des mots qu'il rencontre dans cette ville qui finalement s'avère être cruelle. D'où le titre, Ville cruelle. Voilà. L'un des thèmes qui revient souvent, c'est cet amour filial justement entre Banda et sa mère. En fait, il est prêt à épouser une femme, non parce qu'il le souhaite vraiment du fond de lui-même, non parce qu'il a un amour fou pour cette femme d'ailleurs, mais parce que sa mère étant en fin de vie, veut qu'il se marie avant qu'elle ne puisse mourir, ou c'est peut-être lui qui veut, je ne sais plus très bien, mais en tout cas, l'objectif c'est de se marier avant que la mère ne puisse mourir, et la mère préfère cette femme-là. Du coup, lui décide de se soumettre au désir de sa mère par amour pour elle. Voilà. Il y a cet attachement filial, cet amour filial qui revient. Et en lisant ce roman, j'ai reconnu une partie. C'était un extrait de texte qu'on avait lu, qui était tiré justement de ce roman Ville cruelle. On l'a lu au secondaire, je crois, et justement ça parlait de cet amour filial entre Banda et sa mère. Ce roman aborde également le thème de la dualité, de la dichotomie, de cette coexistence entre tradition et modernité, entre la manière de faire des anciens et celle des colonisateurs. C'est un thème qui revient assez souvent dans la plupart des classiques de la littérature africaine et même dans certains romans contemporains. C'est un thème qui est très présent et notre cher Banda n'échappe pas à ce tiraillement justement entre la tradition et la modernité. Mais en dehors de ces thèmes que je viens de vous citer, il y en a d'autres évidemment, mais celui qui m'a le plus marqué, c'est celui de la ségrégation. Quand Banda arrive en ville pour aller vendre son cacao, on nous présente une ville, la ville qui est Tanga, qui est comme subdivisée, ou on va dire, qui est comme séparée en deux. Il y a comme deux Tangas. Le Tanga nord, le Tanga des pauvres, le Tanga des ouvriers. Voilà. Et le Tanga sud, le Tanga administratif, mieux loti, le Tanga des riches. Il y a une nette séparation entre ces deux versants de la ville. Ça m'a évoqué la ségrégation raciale qui mène à un aménagement du territoire qui se rassure de maintenir la séparation. Ça se passait également à Léopoldville, qui est devenue aujourd'hui Kinshasa, et c'est la ville où moi je vis. Quand on regarde bien l'aménagement de cette ville, on voit qu'il y a une nette séparation. Il y avait autrefois une nette séparation entre le quartier des Blancs et le quartier des Noirs. Et lorsqu'il a fallu faire un plan d'aménagement de la ville, les administrateurs coloniaux ont bien pris soin de maintenir cette
séparation, en créant même des zones tampons entre le quartier des Blancs, la cité des Blancs et la cité des Indigènes. Et jusqu'aujourd'hui, cette séparation se fait ressentir parce qu'aujourd'hui, ok, il n'y a plus la colonisation, le pays a eu son indépendance, mais la ville est un peu à garder les séquelles de cette ségrégation, si vous voulez, de cette séparation, parce qu'aujourd'hui, le quartier qui était autrefois le quartier des Blancs, le quartier administratif, le côté administratif de la ville est resté le côté administratif, ce qui fait que le matin, tout le monde va vers ce coin-là de la ville et le soir, il se vide et les riches restent là-bas. Aujourd'hui, ce ne sont plus uniquement les Blancs qui habitent ces quartiers autrefois réservés aux Blancs, mais c'est aussi ceux de la classe, on va dire pas la classe moyenne même, c'est vraiment les riches, voilà, les riches et ceux de la classe moyenne et ceux de la classe pauvre vivent majoritairement de l'autre côté de la ville, ce qui fait que la séparation est tout de même maintenue. Voilà. Alors, j'ai retrouvé en tout cas cette forme de séparation ici, dans ce roman, ce qui fait que quand on expliquait, je retrouvais un peu certains points justement pour faire le parallélisme entre Tanga et Léopoldville devenu Kinshasa aujourd'hui. Nous arrivons à la fin du voyage. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de le faire et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir les notifications chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Je vous dis à très bientôt pour un autre voyage dans un autre pays du continent africain. Bye!